Alors bonjour à tous, ça y est, c'est reparti encore pour une séquence en fait en confinement, de cours à la maison. Donc on garde le moral, on garde la pêche et on garde la motivation surtout, parce que ça va pas se faire tout seul sinon. Voilà, vous avez remarqué ma petite barbe là, c'est ma barbe hashtag confinement. Donc de toute façon ma figure là, vous n'allez plus l'avoir bon coup, puisque ce qui intéresse c'est le cours et les exercices. Voilà, donc on va attaquer un chapitre sur la proportionnalité. Donc vous avez dû lire le cours au moins jusqu'à l'activité 3. Si vous ne l'avez pas faite, c'est pas grave, on va voir si je la fais sur cette vidéo ou si je la fais en démarrage de la vidéo suivante. On verra combien de temps ça a duré, parce qu'il y a pas mal d'exercices. Bon, les exercices, c'était simple à faire, hein, c'est vraiment de la révision sur la règle de 3, le produit en croix, donc la troisième proportionnelle. Mais on va voir ça ensemble maintenant, on va le revoir. Donc si vous n'aviez pas compris, comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas encore fait les exercices, je vous invite à les faire. Chaque fois qu'on les attaque, en fait, avant de voir la correction, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites l'exercice et après vous regardez la correction. Allez, c'est parti. Le chapitre 9, on fait sur la première partie. Hein, manuel, page 133-154. Je vous invite à le consulter régulièrement, surtout dans cette période. Les objectifs, ils sont simples. Hein, ça va être d'être capable de reconnaître ou non un tableau de proportionnalité et également d'être capable de résoudre un problème de proportionnalité à l'aide d'un tableau. Et on attaque tout de suite avec l'activité 1, page 134, qui est une activité classique de proportionnalité. Donc on nous dit, chez un fournisseur en matériaux, le prix des métaux est proportionnel à la masse achetée. On veut calculer la masse de cuivre que l'on peut acheter avec 120 euros. Pour cela, on utilise une nouvelle méthode pour calculer la quatrième proportionnelle M de ce tableau sans calculer le coefficient de proportionnalité. Expliquez pourquoi 7 sur 32 égale M sur 120. Alors on sait que sur un tableau de proportionnalité, on nous dit que ce qu'on a, c'est un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on a 7, 32, M et 120. Nous, ce qu'on sait, c'est que on a forcément un coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une ligne à l'autre. D'accord? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que forcément 7 sur 32 est obligatoirement égal à m sur 120, puisque si elle existe un nombre qui permet de passer de là à là, ou de là à là, ça veut dire que ça divisé par ça, c'est égal à ça divisé par ça. Donc 7 sur 32 égale m sur 120, et c'est bien ce qu'on me demande de démontrer. Donc ça c'est bon, c'est obligatoire par rapport du fait que c'est un tableau de proportionnalité. Ensuite, petit 2, on me dit, donc ça c'était le 1, petit 2, on me dit, en mettant ces deux fractions au même dénominateur, montrer que 7 fois 120 égale m fois 32. Alors, vous vous rappelez comment on fait pour mettre deux fractions au même dénominateur? Il suffit, la manière la plus simple qui soit, c'est de multiplier en haut et en bas par le dénominateur de l'autre fraction. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, je vais multiplier en haut et en bas par 120. Donc ça va donner ça. Et l'autre d'à côté, je vais la multiplier en haut et en bas par 32. Voilà, donc commutativité de la multiplication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 32 fois 120, c'est égal aussi à 120 fois 32. 120 fois 32, ben, c'est exactement ce que je retrouve là. Donc si ça, c'est égal à ça, ben, forcément, ça, c'est égal à ça. Sinon, l'égalité ne serait pas vérifiée là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 120, 120 oh là, fois 7, 120 fois 7 égale 32 fois m. D'accord? Et c'est effectivement ce qu'on me demande de démontrer, ce qu'on me demande de montrer. Donc c'est effectivement, cette égalité s'appelle l'égalité des produits en croix. Donc maintenant, si je veux en déduire la valeur de m, petit 3, si je veux en déduire la valeur de m, eh bien il me suffit tout simplement de diviser de ce côté et de ce côté par 32. Donc ça fait 120 fois 7 divisé par 32. Et ça, c'est égal à m. Donc ça se calcule, hein, je peux le calculer à la calculatrice. La valeur de m égale 26,25. Maintenant, petit 4, la dernière question. D'après les questions précédentes, quel enchaînement de calcul permet de calculer la quatrième proportionnelle m? Eh bien, il me suffit de multiplier 7 par 120 et de le diviser par 32. D'accord? Donc je multiplie les deux opposés 2 qui l'entourent et je divise par celui qui est à l'opposé.
Alors, maintenant, ça nous amène à la propriété. Aux propriétés. Si le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité. Si le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité, alors le produit en croix permet de calculer la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle, je vous rappelle, hein, c'est celle qui nous manque. C'est-à-dire que s'il nous manque A, vous voyez, s'il me manque A là, je multiplie les deux collés, les deux qui sont collés à A, je les multiplie entre eux et je divise par celui qui est à l'opposé. Donc ça va nous donner A égale B fois C sur D. D'accord? Si je refais mon tableau, hein, le tableau que j'ai sur mon cours, j'ai A, j'ai C, j'ai B et j'ai D. Donc à chaque fois, je multiplie les deux opposés et je divise par celui qui est en face. Pareil, hein, si je cherche B, B il est là, je vais multiplier A fois D et je vais diviser par C. Pour le petit C, il est là, donc je multiplie les deux qui sont à côté, A fois D, et je divise par B. Et enfin, petit D, il est là, je multiplie B par C, et je divise par A. D'accord? Donc, vraiment, c'est classique. Hein. Une fois que vous avez compris ce principe, en fait, hein, cette méthode, qu'il suffit de multiplier les deux opposés et de diviser par celui qui est en face, et ça permet tout de suite de faire les opérations. Allez, on attaque tout de suite les exercices numéro donc 4, 7, 9, 15, 16, 17 et 72. Si vous ne les avez pas fait, je vous invite à mettre la vidéo en pause et de les faire. Sinon, si vous les avez fait, vous vérifiez la correction avec moi. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour l'exercice 4, c'est pas compliqué. Hein. On nous dit que A sur 4 est égal à 8 sur 5. Oula, il m'a mal fait mon 4. Voilà, A sur 4 est égal à 8 sur 5. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on a dit ça divisé par ça égale ça divisé par ça. Ça veut dire que je me retrouve exactement dans une même situation d'une proportionnalité. D'accord? C'est comme si j'avais un tableau de proportionnalité. Ça divisé par ça égale ça divisé par ça. C'est la même chose que si j'avais mon tableau ici avec A, C, B et D. Donc, j'ai mes deux opposés ici. A égale 8 fois 4 divisé par 5. Donc 32 sur 5, c'est égal à 6,4. Pardon. Petit b. Donc 7 sur b égale 2 sur 3. Donc si 7 sur b égale 2 sur 3, b, je multiplie les deux qui sont à côté. Donc b égale 7 fois 3 sur 2. 7 fois 3, 21. 21 divisé par 2, 10,5. Et enfin petit c, enfin pas enfin, parce qu'il y aura ici, enfin petit c. 11 sur 6 égale c sur 15. Quels sont les deux opposés là? C'est 11 et 15. Donc je fais 11 fois 15 et je divise par 6. 11 fois 15 divisé par 6. 11 fois 15, ça fait quoi? Ça fait 165. Divisé par 6, c'est égal à 27,5. Ok. Alors, ce que je peux faire aussi, là, c'est que je peux très bien venir vérifier si je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire que je peux vérifier si, effectivement, 6,4, par exemple ici, divisé par 4, ça fait bien, c'était bien égal à 8 divisé par 5. Je peux vérifier si 7 divisé par 10,5, ici, c'était bien égal à 2 divisé par 3. Et de la même façon, 11 sur 6, est-ce que c'est bien égal à 27,5 sur 15? D'accord? Voilà. Allez, numéro 7. Donc, on est toujours dans des tableaux de proportionnalité, hein, la même chose, même situation. Donc, pour le petit a, j'ai a, 13, 2, 5. Donc, a, c'est égal à 2 fois 13. 2 fois 13 divisé par 5. 2 fois 13, 26. 26 divisé par 5 égale 5,2.
Pour le petit b, je fais, donc je ne vais pas me faire le tableau à chaque fois, hein. B égale 6 fois 7. 40 divisé par 4, c'est égal à 10,5. Petit c, c égale 3,2 fois 2,4 divisé par 6. Et c'est égal à 1,28. Et enfin le petit d. Petit d égale 3,2 fois 36 divisé par 7,2. C'est égal à 16. Exercice 9 à présent, c'est intéressant puisqu'on est dans une situation réelle. Dans un pot de 125 g de yaourt, il y a 150 mg de calcium. Quelle est la masse de calcium contenue dans 200 g de yaourt? Eh bien, on est exactement dans la situation d'un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire que si j'ai le grammage du yaourt, d'accord, donc poids du yaourt en grammes, masse de calcium en grammes également, en milligrammes, pardon. Allez, je fais un petit tableau rapide. Tac, tac, tac. Si j'ai dans 125 g de yaourt 150 mg de calcium, c'est ici. Et du coup, quelle est la masse de calcium contenue dans 200 g de yaourt? Eh bien, je vais mettre 200 ici. Mon inconnue, elle est là. D'accord? C'est M. Je l'appelle M. Donc M est égal à 200, ici, là, 200 fois 150, divisé par 125. Et ça, c'est égal à 240. Donc, ça veut dire que la masse de calcium contenue dans 200 g de yaourt est de, donc on a dit 240 mg. Exercice 15. Pour faire sa confiture, Mamie Vona a mélangé 2,5 kg de fraises et 1,5 kg de sucre. Elle n'utilise pas d'autres ingrédients. Alors, Mamie Vona a mélangé, accueilli 7 kg de fraises. Quelle masse de sucre doit-elle prévoir pour cette quantité de fruits? Bah, pareil. Hein. Donc, masse de confiture. En kilogrammes. Masse de sucre en kilogrammes également. Hop, je tire un trait. Donc j'ai un tableau de proportionnalité, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça divisé par ça, à chaque fois, ça fait le même résultat. D'accord? Il n'y a qu'un coefficient qui me permet de passer d'une ligne à l'autre. Et du coup, ça me permet de faire de chercher chaque fois ma quatrième proportionnelle. Donc par exemple, si elle met 2,5 kg de confiture, on nous dit qu'elle met 1,5 kg de sucre. Et bien maintenant, si je connais l'une des deux valeurs qui me manque ici, je peux trouver l'autre valeur. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 7 kg de fraises et je cherche combien ici, quelle masse de sucre elle va, avoir besoin. Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais faire M égale, donc je multiplie les deux ici, donc 7 fois 1,5 divisé par 2,5. Donc ça, c'est égal à 4,2. Donc, elle doit prévoir
4,2 kg de sucre. D'accord? Ensuite, quelle masse de sucre y a-t-il dans 1000 g de cette confiture de fraises? Donc ça c'était le 1, maintenant le 2. Alors là, ce coup-ci, par contre, on a besoin de voir le grammage complet. Donc on sait que, par exemple, la confiture, Mamie Yvonna, elle mélange juste uniquement des fraises et du sucre. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Ça veut dire que, par exemple, avec 2,5 kg de confiture de... Oh là là. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah mais non, j'ai n'importe quoi. En fait, c'était pas la confiture, c'était la masse de fraises ici. Masse de fraises. Bon, c'est pas le résultat le même, hein, mais c'était masse de fraises. J'ai anticipé sur la suivante. Puisqu'après, c'est plutôt la masse de confiture qui nous intéresse. Et ici, la masse de sucre. Puisqu'en effet, si j'ai ici 2,5 plus 1,5, ça fait 4 kg. Donc pour 4 kg de confiture, j'ai 1,5 kg de sucre. D'accord? Donc si maintenant j'ai plus que... si j'ai 1 kg, décidément, si j'ai 1 kg de confiture de fraises, je fais 1 fois 1,5 divisé par 4 pour obtenir la quantité de sucre. Donc 1 fois 1,5 sur 4, c'est égal à 1,5. 1,5 sur 4. Et ça fait 0,375. Donc, dans 1000 grammes de confiture, il y a 375 grammes de sucre. D'accord? Puisque 0,375 kg, c'est égal à 375 grammes. Exercice 16. Alors la fonte est un alliage de... Voilà. La fonte est un alliage de fer et de carbone dans une fonderie en fabrique de la fonte selon la proportion suivante. 2 kg de fonte contiennent 112 g de carbone. Quelle est la quantité de carbone nécessaire pour fabriquer 3,7 tonnes de fonte? Allez, on refait un tableau de proportionnalité. On va avoir ici la fonte en kilogrammes, carbone en grammes. Je sais que pour Je sais que pour 2 kg de fonte, j'ai 112 g de carbone. Donc ici, pour 2 kg de fonte, j'ai 112 g de carbone. Maintenant, moi j'en veux 3,7 tonnes. Attention, pas 3,7 kg, 3,7 tonnes. 3,7 tonnes, une tonne c'est 1000 kg. Donc j'en veux pour 3700 kg. Alors pour 3700 kg de fonte, combien j'aurai de carbone? Eh bien, ma quatrième proportionnelle, elle est là. Les deux qui sont opposés, ils sont là. Donc je les multiplie entre eux. Je divise par 2 et j'obtiens 207 200. Donc il faut, pour 3,7 tonnes de fonte, donc 207 200, donc ça fait 207 kg de 207,2 kg de carbone. Voilà. Exercice 17. Alexia veut préparer un cocktail original sur un livre. Elle trouve la recette suivante. Elle veut préparer 2 litres de cocktail. Quelle quantité de chaque ingrédient doit-elle prévoir? Alors, donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, on calcule le volume
total du cocktail. D'accord? Pour ça, on va ajouter le jus d'orange, le jus de pamplemousse, la limonade et le sirop de grenadine. Donc ça fait 35 plus 15 plus 25 plus 5. Donc ça fait 35 plus 15, 50, 50, 25 et 5, 30, 50 et 30, 80. Ça fait 80. OK? Donc notre cocktail, là, il fait 80 centilitres. Donc, il y a 80 centilitres. Et elle veut en faire 2 litres. D'accord? Donc à chaque fois, 80 centilitres, ça fait combien? Ça fait 0,8 litres. D'accord? C'est 8 décilitres. Donc en fait, elle veut 0,8. Et il lui faut 2 à chaque fois. Donc pour 35, à chaque fois, je vais me faire un petit tableau, comme les ABCD tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc j'ai 0,8, j'ai 2. Et par exemple, j'ai 35. Combien j'ai ici? Là, j'ai 0,8, j'ai 2, j'ai 15. Combien j'ai ici? 0,8, 2, 25. Et ici, combien j'ai? Et ici, j'ai 0,8, j'ai 2, j'ai 5. Et ici, combien j'ai? OK? Tout simplement, à chaque fois, il suffit de multiplier les deux opposés. Hein, je rappelle, hein, on multiplie à chaque fois les deux opposés et on divise par celui qui est tout seul, celui qui reste. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 fois 35, ça fait 70 sur 0,8. Ça, c'est égal à 87,5. Là, 2 fois 15, 30 sur 0,8. Ça fait 37,5. Ici, 50 divisé par 0,8. Ça fait 62,5. Et ici, 10 sur 0,8. Et ça fait 12,5. Donc, si je résume, il lui faut pour 2 litres de cocktail, 87,5 centilitres de jus d'orange, 37,5 centilitres de jus de pamplemousse, 62,5 centilitres de limonade, et enfin 12,5 oh là là, décidément, excusez-moi, 12,5 centilitres de sirop de grenadine. Voilà. Donc 87,5, 37,5, 62,5 et 12,5. Exercice suivant. Ok, allez, on y va. Utiliser un langage scientifique. Donc une ampoule basse consommation d'une puissance de 20 watts éclaire autant qu'une ampoule à incandescence de 75 watts, mais elle consomme moins d'électricité. Le prix de l'électricité consommée par une ampoule est proportionnel à son temps de fonctionnement. C'est-à-dire que plus elle dure, et du coup, plus le prix de l'électricité va augmenter. Du coup, je reproduis et je complète le tableau ci-dessous permettant de connaître le coût de fonctionnement pour deux ampoules différentes. Alors, on y va, on recopie le tableau.
Donc durée d'utilisation en heures, le prix de l'électricité pour une ampoule basse consommation de 20 watts en euros, le prix pour une ampoule à incandescence de 75 watts, toujours en euros aussi. Donc sur 24 heures, sur 1000 heures et sur 3000 heures. Donc le prix pour 24 heures, c'est 0,054 euros. Et le prix, enfin ça c'est pour une ampoule basse consommation, et pour une ampoule à incandescence, 0,2025. On va maintenant compléter ce tableau. Pour le compléter, ben, c'est pas compliqué, hein, à chaque fois. On a une troisième proportionnelle qui est ici, en fait. Hein. Tac, 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 tac. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est vrai, on a rien, on ne peut pas trouver. Ben si, en fait, on peut trouver, hein, puisqu'en fait, la proportionnelle, elle n'est pas là. À chaque fois, on regarde par rapport à ce qu'on connaît. Puisque c'est ça, c'est pour passer de là à là, la proportion, ou de là à là. D'accord? La proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, il est là, ou il est là. Ça veut dire que à chaque fois, je vais regarder cette valeur-là, je vais chercher cette valeur-là, mais par rapport aux trois autres qui sont là. Ma quatrième proportionnelle, elle est là. Et celle-là, ça sera pareil. Ma quatrième proportionnelle qui est là, je vais la trouver soit par rapport à ces trois valeurs, une fois que j'aurai trouvé celle-là, soit par rapport à celle-là. De toute façon, ça sera la même. OK? Et de la même façon, quand je vais chercher ces deux-là, ben, ça, j'en ai pas besoin. Moi, je vais chercher par rapport à ça aussi à chaque fois. D'accord? Donc, si je veux celle-là, je multiplie les deux opposés, je divise par 24. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1000 fois... Ça fait 1000 fois 0,54 divisé par 24. Donc ça fait 2,25. Et 3000 multiplié par 0,054. Donc le premier, là, hein, pour faire ça, j'ai fait 1000 fois 0,054 divisé par 24. Et ça, c'était égal à 2,25. Ensuite, « 3000 multiplié par 0,054 divisé par 24. » C'est égal à 6,75. D'accord? Alors, j'aurais très bien pu également passer directement, pour passer de là à là, je faisais x3, hein, puisque 1000 x 3, ça fait 3000. 2,25 x 3, ça fait 6,75. C'est normal. Puisque je vois que je consomme 2,25 euros en 1000 heures, 3000 heures, c'est 3 fois plus, donc je vais dépenser 3 fois plus. Ce n'est pas dégressif. Et pour l'ampoule de 75 watts, je vais faire 1000 fois 0,2025 fois 24. Donc, je fais 1000 fois 0,2025 sur 24. Qu'est-ce que je trouve? « 8,4375. » Et du coup, je vais multiplier par 3 directement. Hein. Je peux refaire le produit en croix. Je multiplie directement par 3, je trouve 25,3125. Voilà, donc là on a fini le premier. Petit 1. Maintenant le petit 2.
Petit 2, Marc remplace une ampoule à incandescence de 75 watts par une ampoule basse consommation de 20 watts. Quel sera le montant de l'économie réalisée pour 3000 heures de fonctionnement? Si on ne se préoccupe pas du prix de l'ampoule, l'économie réalisée, eh bien, on va calculer combien ça fait une ampoule à incandescence par rapport à une ampoule basse consommation. Donc on fait 25,3125 moins 6,75. On calcule la différence du prix à payer pour 3000 heures. Donc c'est 25,3125 moins 6,75. Et si on regarde 25,3125 moins 6,75, c'est égal à 18,5625. Donc, l'économie sera de 18,5625 euros. Le 3. Dans le magasin d'Héloïse, il y a 8 ampoules à incandescence de 75 watts. Elle décide de les remplacer par 8 ampoules basse consommation de 20 watts. Son magasin est ouvert et éclairé 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Quel sera le montant de l'économie réalisée en 2 ans? Alors, ce qu'il faudrait qu'on calcule, en fait, ce qu'il faudrait qu'on trouve déjà, c'est, il faut chercher déjà le temps de fonctionnement des ampoules. D'accord? Puisque nous, on a la durée d'utilisation sur 24 heures, sur 1000 heures, sur 3000 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher pour Héloïse combien d'heures elle fait pour. Combien d'heures elle doit laisser son magasin allumé. Comme ça nous permettra de faire un produit en croix aussi et de chercher la quatrième proportionnelle. Donc il faut chercher le temps d'allumage, ou d'éclairage plutôt. D'allumage, c'est un peu. Ça fait bizarre, hein. Le temps d'éclairage du magasin sur 2 ans. D'accord? Il faut chercher le temps d'éclairage du magasin sur 2 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire, il est éclairé combien de temps? Il est éclairé donc 10 heures par 5 jours fois 10 heures fois 104 et j'ai 8 ampoules. Donc c'est égal à 50 fois 104, 41 600. Donc elle a besoin d'éclairer son magasin pendant 41 600 heures. Bon, ben, je vais reprendre mon tableau du départ ici. Et c'est comme si ici, je rajoutais une valeur qui serait 41 600. À partir de là, je vais chercher à chaque fois ma quatrième proportionnelle pour trouver quelle valeur j'ai ici. Bon là, mon tableau, j'ai plus la place, donc on va le refaire. Je vais en faire un plus rapide. Hein. Donc on sait que pour 24, j'ai 0,054 et 0,2025. Donc ça, c'est avec les ampoules à 20 watts, ça c'est pour les ampoules à 75 watts. Donc moi, je cherche maintenant pour, on l'a dit, 41 600. Donc je vais faire ça fois ça divisé par ça. Donc ça lui coûtera 93,6 euros. Et avec les ampoules à 75 watts, ça lui coûtera 351 euros. Donc maintenant, pour l'économie réalisée, il faut que je fasse 351 moins 93,6. Ça fait 257,4. Elle va donc
réaliser une économie de 257,40 €, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, on reprend le cours maintenant. Proportionnalité et représentation graphique. L'objectif de ce paragraphe, c'est d'être capable de reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique et d'être capable de lire et de construire un graphique. Alors, activité 2 maintenant. Les tarifs des cartes d'abonnement dans 2 cinémas sont donnés par les tableaux ci-dessous. Cinéma Rex et le cinéma Le Palace. Nombre de séances 2, 4, 6, 10. C'est le prix de la carte en euros, différent. Que ce soit pour le cinéma Rex ici ou pour le cinéma Le Palace. Les tarifs proposés par chaque cinéma sont-ils proportionnels au nombre de séances? Comment on peut faire pour le savoir? Il suffit tout simplement de regarder s'il existe un coefficient de proportionnalité qui permet de passer à chaque fois de la première ligne à la deuxième. Par exemple, pour passer de 2 à 15, ou plutôt on va voir pour passer de 6 à 30, 6 si je multiplie par 5, 6 fois 5, 30. 10 si je multiplie par 5, 5 fois 10, 50 et pas 40. Donc ici déjà, ce n'est pas proportionnel. Ici, 5 fois 2, 10, 5 fois 4, 20, 5 fois 6, 30, 5 fois 10, 50. Donc là, oui, c'est proportionnel. Donc le cinéma Le Palace, il est proportionnel, donc on va le marquer. Hein. Grand 1, enfin petit 1 déjà. 1. Cinéma Rex, c'est pas proportionnel. Et cinéma Palace, le Palace, c'est proportionnel. D'accord? Puisqu'on a un coefficient de proportionnalité, d'ailleurs, on peut le marquer, hein, coefficient, c'est 5. D'accord? Puisqu'on a chaque fois un coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Alors, petit 2, construire. Un petit a, un repère orthogonal avec les échelles suivantes. En abscisse, un carreau représente une séance. À randonnée, un carreau représente 5 €. Alors, moi je prends une feuille à petit carreau, mais vous pouvez très bien prendre une feuille à gros carreau. Hein, c'est pas gênant, on s'en fiche. Hein. Donc maintenant, moi je vais le faire. Alors moi je le fais, les graphiques, je vais le faire au stylo pour que vous puissiez le voir. Vous, normalement, vous devez le faire au crayon papier. Hein. Repère orthogonal avec l'échelle suivante. Donc en abscisse, un carreau représente une séance. L'abscisse, je rappelle que l'axe des abscisses, c'est l'axe qui est horizontal. D'accord? C'est celui-là. Donc un carreau, une séance. Donc là j'ai 0 séance, 1 séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne vais pas aller plus loin puisque, allez, ouais, 11 si on veut. Il n'y a pas plus de séances. Et ici, en ordonnée, donc l'axe vertical, donc là c'est le nombre de séances. Et en ordonnée, on met un carreau pour 5 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hein, vous vous souvenez comment on complète un repère orthogonal quand même, j'espère. Si vous ne vous en souvenez pas, ben c'est le moment de vous en souvenir. Donc on va tout simplement maintenant, avec le premier tableau, placer en rouge dans le repère les points qui représentent le prix à payer au cinéma en fonction du nombre de séances. Je n'ai pas mis là par contre. Prix en euros. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par exemple pour le cinéma Rex, moi je vais regarder pour 2 séances, 1, 2, je dois payer 15 €. Donc 5, 10, 15, c'est ici. Je fais une croix ici. D'accord? Donc vous faites la même chose pour les 8 séances. Donc vous faites la même chose pour les 3 autres séances pardon, du cinéma Rex. Donc pour 4 séances, 1, 2, 3, 4, je vais payer 25 €. Ici. Pour 6 séances, je vais payer 30 €.
ici, d'accord, je croise à chaque fois, je regarde où ça se rejoint. Et pour 10 séances, je vais payer 40 €. Donc 40 € c'est ici. Voilà. Et enfin, je place en vert maintenant les points qui représentent les prix à payer au cinéma Le Palace. Donc pour le Palace, je vais avoir pour 2 séances 10 €. Pour 4 séances, 20 €. Pour 6 séances, 30 €. Et pour 10 séances, 50 €. Que peut-on dire d'un graphique représentant une situation de proportionnalité? Je vous laisse un peu réfléchir. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir un petit peu. Allez, moi je vous donne la réponse. Eh bien, si je relie tous les traits là, vous voyez, si je relie tous les points, pardon. Si je relie tous les points, par exemple, si je relie les points rouges entre eux, je n'ai pas une droite parfaite. Par contre, si je relie les points verts entre eux, vous voyez, je vois qu'ils sont tous alignés. Et même, non seulement ils sont tous alignés, mais en plus, regardez bien, ils passent par 0. D'accord? Donc, on peut dire que dans un repère, et c'est ce qu'on voit en dessous, dans un repère, si deux grandeurs sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère. Qu'est-ce que c'est que l'origine du repère? C'est ça, c'est le point 0 qui est ici. D'accord? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à travailler sur l'activité 2, page 134. On la verra ensemble directement sur la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à y réfléchir dessus. Allez, bon courage. Donc, ce serait bien que si vous n'aviez pas fait les exercices, que vous avez juste regardé la correction, maintenant refaites-les pour essayer de voir un peu si vous avez compris ou pas. C'est ça qui est important, c'est vérifier si vous avez compris. Le but du jeu, c'est pas faire des exercices pour le plaisir de faire des exercices, surtout que c'est pas forcément par plaisir, mais c'est au moins de les faire pour voir si on a compris. Allez, à bientôt et bon courage.